Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 septembre et notre lecture c'est dans Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par amour fraternel. Et là, dans notre exhortation d'aujourd'hui, c'est une exhortation à vivre un amour de frères et de sœurs, un amour dans la famille. Paul va utiliser deux mots ici, donc philostorgos et Philadelphia. Tous les deux mots parlent donc de l'amour au sein de la famille. Le premier, c'est l'amour que nous avons pour ceux qui ne sont pas frères et sœurs, pour les parents, pour les oncles, les tantes. Et le deuxième est utilisé pour les frères et les sœurs, Philadelphia. Ça, c'est dans l'utilisation naturelle de ces mots. Ce sont des mots qui sont destinés aux relations dans la famille. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul va utiliser cela dans la famille, mais celle de Dieu. Dans cette famille que nous formons avec les autres, quand nous faisons partie du corps du Christ. Et Paul va nous dire dans sa lettre aux Éphésiens que cette famille, elle tire son nom du Père. C'est-à-dire, elle vient du Père céleste. C'est une famille qui est composée de gens de toutes les nations, des Juifs et de non-Juifs, comme il dit dans sa lettre aux Éphésiens. Et dans Apocalypse, Jean décrive que ces personnes qui sont devant le trône viennent de toutes tribus, de toutes nations. Ce sont des gens de toutes les couleurs qui s'habillent de façon complètement différente, qui sont très différents, mais qui font partie de la même famille. Et nous savons bien que c'est l'amour de Dieu qui unit ces personnes dans une même famille. Ayez plein d'affection. Donc le mot ici, c'est d'avoir de l'affection. Ayez plein d'affection les uns pour les autres. Comme si nous étions une famille. En fait, nous sommes une famille. Nous formons une famille. Et sincèrement, les liens qui nous unissent sont beaucoup plus forts que les liens naturels, les liens qui unissent les frères et les sœurs. Car là, ce qui fait de nous une famille, c'est cet amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur, qui nous unit, qui nous unifie aussi, parce que c'est le même esprit et le même amour. Et Paul dit en écrivant aux Éphésiens, dans le chapitre 4, il parle de l'unité du corps par l'unité de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous un seul corps et une seule famille. C'est cette autre image de l'Église du Christ qui nous est donnée dans les Écritures. Cette idée de famille, qui sont maintenant unis par un même amour. À part cet amour, ils ont peut-être rien d'autre en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun? Quand nous venons de peuples différents, quand nous venons des cultures différentes. J'ai déjà dit que nous avons dans notre communauté ici au Pays Basque des représentants de plusieurs nationalités. À un moment, quelqu'un avait compté qu'on avait 26 nationalités différentes dans une communauté assez petite. C'est une église baptiste. Elle fait partie de la Fédération des églises baptistes de France. Mais ce qui est intéressant, c'est quand nous réunissons, quand nous prions ensemble, quand nous chantons ensemble, nous ressentons quand même cette force de l'amour de Dieu en nous qui fait de nous une seule famille. Et donc là, bien sûr qu'il faut un certain effort pour qu'on puisse être ensemble et que chacun puisse avoir de l'affection pour l'autre. Parfois, il faut un certain effort. D'ailleurs, on sait bien que pour que l'amour de Dieu soit pleinement dans notre vie, soit actif dans notre vie, il a quand même une partie de nous qui doit mourir, notamment notre ego, bien sûr. Car cette unité, nous allons vivre dans la différence, plutôt dans la diversité. Et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais c'est pour cela c'est un commandement. Soyez pleins d'affection. D'ailleurs, c'est un ordre. Soyez pleins d'affection. Et en utilisant ces deux mots
qui parle des liens familiaux, Paul, il veut montrer à ces gens de Rome, qui étaient des latins et des juifs, qu'ils forment quand même une famille. En dépit de toutes les différences, certains mangent de tout, d'autres ne mangent que certaines choses, et jamais certaines choses qui sont mangées par les autres, mais cela n'a aucun souci. Car nous pouvons être différents en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les vêtements, mais dans notre esprit, nous formons une seule famille. Et un jour, dans le jour de l'éternité, ces différences ne seront plus. Et nous serons tous devant le trône de l'agneau. Et comment est-ce que Jean voit la famille du Christ devant le trône de l'agneau? Ils sont tous habillés de la même manière. Ils sont habillés avec du lin éclatant et fin. Car le lin éclatant et fin dans les Écritures, ce sont la justice. C'est la justice de Dieu dans la vie des saints. C'est-à-dire, nous sommes tous devenus une famille grâce à l'action de la grâce de Dieu, grâce à la justice de Dieu opérée en nous par le Saint-Esprit. Nous avons été complètement métamorphosés pour que ces différences ne soient plus un obstacle à notre amour. Nous pouvons nous aimer les uns les autres avec un amour sincère comme nous avons vu. Et nous pouvons être même pleins d'affection, car nous considérons que l'autre est notre frère, que l'autre est notre sœur, et que nous formons une famille. Que Dieu vous bénisse.